Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le vendredi 10 juillet 2026. La Terre brûle. Nous apprenons chaque jour des nouvelles effrayantes, horribles, au sujet des incendies qui ont lieu ici en Espagne, ici en France, ici aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie, en Grèce, etc. Tout ce que nous pouvons faire qui nous permet de mieux prévenir ces catastrophes épouvantables qui se multiplient en raison du réchauffement climatique accéléré induit par les activités humaines est essentiel. Alors je souhaite partager avec vous une idée que j'ai eue ce matin. Il ne me semble pas qu'elle est réalisée actuellement là, cette idée. Elle est très simple et elle existe déjà dans d'autres domaines. Il s'agirait que les gouvernements des pays qui sont principalement concernés par ces incendies à répétition s'organisent dans des réunions de discussion, de concertation, d'échange d'informations pour réfléchir aux solutions les meilleures pour venir à bout de la part principale de ces incendies qui est causée par l'être humain et non pas par la nature. Il s'agirait donc pour des ministres de gouvernement des États-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie, de l'Espagne, de la Grèce, de l'Italie, de la France, etc., de se réunir au moins une fois par an, et je pense 2 voire 3 fois par an, pour s'entendre, échanger des informations, avoir des collaborations scientifiques et tenter de trouver des solutions les plus efficaces possibles à ces problèmes en conjuguant les compétences. Il s'agit aussi de faire travailler des scientifiques et des gens qui ont de l'imagination pour traiter ces problèmes. Ces problèmes prennent naissance, j'aime pas trop le mot ici, mais dans le psychisme de nombreux êtres humains. Cet aspect-là des choses, je le qualifie de gravement pathologique. Il n'est pas question uniquement de personnes criminelles. Cela, c'est connu, c'est très grave et ça doit être abordé dans ces discussions. Comment traiter la question de la criminalité ? Qu'est-ce qui fait que un enfant va devenir jeune adulte ou adulte, quelqu'un qui va avoir compulsivement, maladivement envie de mettre le feu à la nature. Il ne s'agit donc pas que d'actions criminelles, mais il s'agit aussi de négligence. Donc qu'est-ce qui fait que dans la culture, il y a quelque chose qui ne va pas, qui fait qu'une personne va mettre accidentellement ou négligemment le feu à la nature? Comment traiter ces problèmes-là en amont? C'est également quelque chose, selon moi, de pathologique. Et il y a les accidents. Comment peut-on créer des machines qui ne provoquent pas des étincelles pendant des travaux qui parfois sont indispensables? Je pense aux travaux agricoles. Donc, il y a un ensemble de choses à traiter là. Mais ce n'est pas tout. Il est question de la manière de planter les forêts, d'organiser la gestion des forêts. Il est question des services de pompiers, d'extinction des feux. Il est question de mettre des moyens matériels considérables au lieu de les orienter pour fabriquer des bombes atomiques, augmenter la force de nos armements. Ayez l'intelligence et la compassion, la bienveillance de tendre la main aux Russes, l'État russe, dont je condamne l'agression contre l'Ukraine et la méchanceté épouvantable de cet État. Mais
En même temps, la Terre est la même pour tout le monde. Ça brûle aussi en Sibérie, on le sait, et peut-être dans d'autres endroits de Russie. Donc, tendons-nous la main entre les États par-delà nos conflits. La Terre est une, c'est la Terre qui brûle, c'est notre terre-mère. Et je pense que agir ainsi, c'est peut-être aussi une manière sinon de maintenir un certain niveau de paix dans le monde qui est très précaire, sinon d'accroître fortement la paix dans notre monde. Donc, faisons cela, nous sensibilisons la population mondiale à ces questions. Un tel événement de rencontre entre ministres de gouvernements de différents pays sur les incendies, c'est médiatisé. Beaucoup plus de personnes vont faire attention. Les États seront plus motivés peut-être aussi pour consommer de moins en moins de produits d'origine pétrolière, de gaz, et échanger sur des solutions non nucléaires aussi. Je le répète, je suis contre les centrales nucléaires. C'est être paresseux et avoir peu d'imagination, nous qui sommes si inventifs, que de croire que les centrales nucléaires, c'est notre solution unique, indispensable, en alternative aux énergies d'origine pétrole, gaz. Non, nous avons des solutions, nous savons que l'énergie solaire, par exemple, ça fonctionne. Et il y a d'autres solutions, je pense. Voilà, madame, mademoiselle, monsieur, donc pour une rencontre entre des ministres de gouvernement et pourquoi pas d'autres entités non gouvernementales associées par la suite, afin de faire progresser rapidement la prévention, le traitement et ensuite le traitement après les incendies dans notre monde qui brûle. Je voudrais dire enfin que nous nous inquiétons, et c'est bien normal, de la sécurité des personnes blessées, et nous sommes très tristes des personnes mortes lors des incendies. Mais faut-il le rappeler, enfin, aux journalistes, je veux dire notamment, que ce sont des milliards d'êtres qui meurent à chaque incendie, même sur un seul hectare de nature brûlée. Des milliards d'êtres. Comptez-les, vous verrez, on peut multiplier ça par 10 ou par 100. Ce sont les micro-organismes, ce sont évidemment les végétaux, ce sont des insectes, ce sont des champignons, ce sont des animaux, ce sont tous ces êtres vivants qui ne sont pratiquement jamais cités, qui sont innocents, qui ne sont pas responsables de ces incendies. Et je pense que le problème est beaucoup ici, c'est-à-dire une déconnexion entre l'être humain et la nature qui est sa mère. Nos sociétés ne sont pas en danger immédiatement, mais si ça continue, nous subirons des conséquences telles qu'il est possible que nos groupes diminuent fortement en raison des très graves atteintes à l'environnement. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention. Je vais partager cette vidéo avec Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron et un grand nombre de nos élus à l'Assemblée nationale, sénateurs et députés.